Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de Lourdes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voulais commencer cette petite conférence par une anecdote. Une anecdote qui a un message, à mon avis, très fort. Alors, ce que je vais vous raconter, ça date déjà pour moi. C'est l'année 2012. Alors, l'année 2012, et je suis parti... Non, pardon, c'est 2011. Ouf. Je suis parti avec un groupe de jeunes en Pologne. Et en fait, on avait fait un bénévolat en Ukraine avec les jeunes. Et après, on est reparti vers la Pologne et faire un petit pèlerinage, surtout sur les lieux les plus importants par la figure de Jean-Paul II. Et donc, pour faire court un peu l'histoire, et une chose qui nous avait beaucoup frappé, moi particulièrement, c'est de visiter la maison natale de Saint Jean-Paul II. Et à la maison natale, il y a un tas de choses qui nous rappellent cette figure impressionnante de Jean-Paul II. Il y avait aussi des écrits de lui, dont certaines, même encycliques qu'il écrivait à la main, vous voyez. Et moi, je l'avais lu dans le passé aussi, quand j'étais séminariste, qu'il passait des heures parfois dans l'église ou dans sa chapelle à écrire. Il écrivait tout à la main. Et ce qui était encore très impressionnant, et je pense que ça tombe bien par rapport à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, la troisième parole du Christ sur la croix, c'est que dans toutes les feuilles où il écrivait ses encycliques, etc., il marquait toujours au bout de la page, totus tus Maria, ego sum. Je traduis, ne s'inquiétez pas. Ça veut dire, je suis tout à toi, Marie. Et tout ce qui est à moi t'appartient. Que c'est une devise d'un grand saint français, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors, cela m'avait beaucoup frappé parce que c'est un saint, bien entendu, qui était très, très marial et qui a, je pense à mon sens, qui a marqué vraiment une histoire de l'Église contemporaine pour approfondir encore davantage sur la présence de Marie dans notre histoire et dans notre vie spirituelle. Souvent, on a un tout petit peu perdu cette importance de la dévotion à Marie. Il y a par histoire, vous qui êtes charentais ici, vous savez que même ici dans cette région, par histoire, le protestantisme a joué un rôle important. Et parfois, aujourd'hui, j'étais à la maison diocésaine et j'avais une rencontre. Et on évoquait même le sujet du protestantisme, et même s'il n'y a pas la même ampleur qu'autrefois, mais dans la culture et dans certaines habitudes, ça restait un peu ces habitudes qu'il y avait dans le passé. Et du coup, la présence de Marie a été un peu laissée de côté, sans pour autant la négliger ou la oublier, mais une figure qui a été un peu laissé de côté. D'ailleurs, je me rappelle beaucoup quand nous sommes arrivés ici à la paroisse, des paroissiens qui étaient très contents. Il y a des râleurs aussi, mais pas tous. Il y a très peu, comme ça. Mais il y avait certains paroissiens qui m'avaient dit « ça me fait plaisir que vous mettiez bien à l'avance la présence de Marie et que vous priez et que vous chantez à la fin de la messe toujours un chant à Marie ». Et toute cette introduction pour vous dire quoi? Marie est une figure qui est très importante pour l'Église et pour chacun de nous.
Parlons un peu de cette parole de Jésus. Alors vous savez, au pied de la croix, entourant le Seigneur, se trouvait qui? Sa mère, notre Sainte Mère. Il y avait d'autres femmes aussi. Il y avait Jean, le seul disciple qui est resté à côté de lui. Et puis il y avait une ambiance qui était dramatique. Bon, je ne rentre pas dans ces détails, vous l'avez médité au chemin de croix tout à l'heure. Mais ce sont des sœurs qui sont dramatiques, tristes. Et il était tout seul. Mais à se tenir là près de lui, il y avait sa mère. Alors, autour de cette scène de la passion du Christ et de sa mort sous la croix, il y avait aussi, vous le savez bien, une multitude de curieux, des personnes qui voulaient voir qu'est-ce qui se passait. Mais il y avait aussi des opportunistes, des gens qui voulaient vraiment à sa mort, des soldats qui ne croyaient pas en lui, des accusateurs qui continuaient encore à se moquer de lui. C'est-à-dire une scène qui nous rappelle, en quelque sorte, un échec total. L'échec total du Sauveur. Parce qu'il est en train de mourir, abandonné des siens, complètement démuni, en train de mourir, tout est un échec total. Et Jean, dans l'Évangile, nous dit, Jésus, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et après l'évangéliste va conclure en disant, « Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. » Voyez à quoi je veux revenir en fait. C'est que même s'il y a un échec total dans la scène de la passion du Christ, la seule chose qui intéresse au Christ, c'est nous. Et encore nous. Rien d'autre. Je vous avais parlé de la première parole quand Jésus dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Aujourd'hui encore, et dans toutes les paroles du Christ d'ailleurs, nous voyons qu'il pense jamais à lui. Il pense toujours à nous. Et donc ces paroles dites par Jésus sont des paroles théologiques qui sont assez fortes parce qu'il s'adresse à toute l'humanité. Il ne s'adresse pas qu'à Jean. C'est-à-dire la personne de Jean représente l'Église entière. Donc cette personne, ce jeune apôtre, la mère du Christ qui est à côté de lui, c'est à travers ce geste et ces paroles que Jésus nous donne sa mère. Le plus bel héritage que le Seigneur nous a accordé. Alors, les premiers disciples, vous savez bien, ils ont tout à fait compris les paroles du Christ. Ils vont accueillir toujours Marie. Et nous aussi, je pense, nous sommes appelés à faire l'expérience personnelle de la maternité de Marie. Et je pense qu'à répondre comme Jean, qui reçoit personnellement Marie chez lui. Alors, je profite je m'adresse surtout aux mamans maintenant. Pardon les messieurs pour un instant, je ne m'adresse pas à vous. Mais vous les mamans, vous savez qu'une mère est toujours dévouée à son enfant. Toujours. Depuis qu'elle est conçue, déjà au sein quand elle est dans son sein, je ne vous dis pas grand-chose, c'est parce que ce n'est pas mon expérience personnelle, bien entendu, mais vous le savez très bien que le fait d'avoir un enfant, c'est le cadeau le plus merveilleux qui puisse exister. Mais ça ne s'arrête pas simplement au fait de donner la vie. Une bonne maman, elle s'occupe aussi et prend comme responsabilité d'entretenir ce don qui lui a été donné. Lorsqu'il naît, et après quand ils grandissent, et même quand vos enfants sont des personnes adultes, parce que j'imagine que parmi vous, il y a certaines qui ont même des petits-enfants, j'imagine. Mais même quand un enfant est adulte, c'est toujours notre enfant et on va toujours avoir besoin de protéger, préserver la vie de nos enfants. Donc, par exemple, moi j'ai 42 ans,
Et pour ma maman, je suis le petit de la maison, quoi. Et c'est toujours comme ça, dans la pensée d'une maman, il y a toujours cet esprit maternel. Eh bien, Marie, alors, l'Évangile nous montre une des caractéristiques de cette attention que la Vierge Marie porte à Jésus. Une caractéristique qui est donnée par sa maternité, mais quelque chose qui est encore plus grande que vous les femmes, vous ne l'aviez pas et vous ne l'aurez jamais, ce que Marie, on lui a accordé la grâce d'être aussi la mère de Dieu. Être la mère de Dieu. Donc, dans son sein virginal, quand elle a eu cet enfant, quand il a vu grandir cet enfant, elle savait par cœur que cet enfant était en même temps son Dieu. C'est pour cela qu'il y avait un tas de choses qu'elle ne comprenait pas. Mettez-vous un peu à la place de Marie, voyez-vous, enfin nous tous, des hommes et des femmes, mettons-nous un peu à la place de Marie, il y avait énormément de choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Les anges qui viennent, les bergers qui adorent le petit, après l'attitude même de l'enfant qui va se sauver pendant 3 jours sans donner aucun signe de vie et puis le retrouver tranquille, tout va bien, au temple, en train de parler, de discuter avec les prêtres, voyez. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'il nous raconte l'Évangile? Elle gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Même les choses qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Alors, lorsque le Seigneur s'adresse à Jean du haut de la croix, il lui a donné quelque chose dont il n'a pas voulu se passer, sa propre mère, l'amour de sa mère. Et la Vierge Marie nous aide à persévérer lorsque la route devient difficile pour nous. Et je pense que c'est ça qui peut nous aider aussi dans cette troisième réflexion des paroles du Christ. C'est que d'un côté, comme je vous expliquais, il y a Jésus qui ne pense pas du tout à lui, qui nous laisse sa mère, qui est en train de prier pour nous. Et de l'autre côté, nous avons l'autre cœur, ce cœur immaculé de Marie, que pareil, elle ne pense pas à elle. Elle ne reproche pas au Seigneur quoi que ce soit. Il ne reproche pas à Dieu de la faire souffrir d'une telle manière en voyant son fils mourir sous la croix. Marie, elle fait tout simplement la volonté de Dieu. Et plus encore, parce qu'elle va rester, et là c'est vraiment étonnant, parce qu'une maman, vous-même, combien de fois, moi j'étais même témoin des mamans qui par des différentes raisons sont en train de voir souffrir leurs propres enfants, ils préfèrent de s'éloigner et de dire non, je ne veux pas, je prie pour mon enfant, mais je préfère rester un peu à l'écart. Marie, non. Marie reste là, à côté de son fils. Elle ne pense pas à elle, elle pense à nous. Donc je pense que Marie, dans ce stade de la passion du Christ, nous aide à voir toujours comme modèle de confiance en Dieu, qui veut toujours et uniquement notre bien, même si on n'arrive pas à comprendre que c'est un bien pour nous. Alors par ces mots, Jésus invite tous les chrétiens à accueillir Marie dans notre vie. Et il veut bien sûr que nous nous approchions toujours d'elle avec confiance. Grâce à son pouvoir devant Dieu, elle nous obtiendra toujours ce que nous lui demanderons. Et en tant que mère, elle veut nous l'accorder. Elle veut parfaitement nous accorder tout ce dont nous avons besoin. Je terminerai tout simplement cette petite conférence de carême en vous disant que Marie veut nous apporter à nous tous le grand cadeau qui est Jésus. Alors, la première fois que nous contemplons à cette vérité, c'est à l'Annonciation, vous voyez. Alors qu'elle accepte d'être la mère de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? « Me voici la servante du Seigneur, que se fasse en moi selon ta parole. » Alors, vous croyez que Marie
n'a pas redit cette parole à maintes reprises dans sa vie? Je le pense vraiment. Parce qu'il a dit un moment joyeux pour elle. Parce qu'il était, imaginez-vous, c'était l'annonciation. Un ange vient lui annoncer qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Mais après, vous savez très bien par les textes bibliques que Marie va subir beaucoup d'épreuves. La perte de son enfant, déjà partir en Égypte, l'incompréhension de beaucoup, dont Saint Joseph, qui va après comprendre l'importance de cette vocation de Marie, mais aussi partir en Égypte, l'incompréhension, la persécution, et puis tout ce qu'elle savait dans son cœur, parce qu'elle savait plus que personne que Jésus était le Messie, et que c'était cet homme de douleur dont parlait l'Ancien Testament, et qu'elle savait par cœur ce que le Seigneur allait subir. Parce que vous croyez que son fils ne lui parlait pas de tout? Je le pense, même si l'Évangile ne nous raconte pas, bien sûr, mais c'était son fils. Alors Marie veut nous apporter à tous ce cadeau précieux. Et ce me voici, elle a renouvelé à maintes reprises, à l'Annonciation, quand elle a perdu son enfant, pendant les persécutions. Je pense vraiment que la Vierge a toujours dit « Me voici, la servante du Seigneur, qui se fasse en moi selon ta parole. » Acceptation dans la joie, mais aussi acceptation dans la souffrance. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais c'est vrai que c'est facile de dire oui quand tout va bien, vous voyez, quand vous êtes marié par exemple à l'église, ou quand vous avez eu des belles joies dans votre existence, ou moi par exemple quand je suis devenu prêtre, au moment de l'ordination, je peux vous dire que moi j'étais dans une joie, mais j'étais dans les nuages. Moi j'ai pas réussi à dormir la nuit, tellement j'étais comme ça, stressé, et de dire aujourd'hui je suis un simple garçon, et demain je vais devenir un prêtre. Donc pour moi j'étais comme ça. Bon, les sœurs, j'imagine aussi la joie le jour où ils sont devenus les épouses du Christ, grâce à leur vœu perpétuel. Mais pensons un peu à la joie la plus merveilleuse que nous avons eue dans notre existence. Mais ces joies qui sont incroyables, ce sont des joies terrestres. Et après, il y a aussi les moments de l'épreuve. Et je peux vous dire que, soit moi comme prêtre, soit les sœurs comme religieuses, soit vous comme laïcs, nous avons eu des moments de bonheur et des moments de malheur. Alors, est-ce qu'il faut déserter de la foi à cause des malheurs? Est-ce qu'il faut affaiblir notre foi à cause des malheurs? Ou est-ce qu'il faut avoir cette attitude de Marie qui a dit oui à l'Annonciation, qu'il a dit oui à la persécution, qu'elle a dit encore oui quand elle a perdu son enfant, qu'elle a dit encore oui quand elle est partie en Égypte, et qu'elle a dit oui quand elle a vu son fils mourir sur la croix? Elle a toujours dit oui. Elle est restée avec ses disciples, les disciples de son fils, jusqu'à la fin. Tous étaient avec elle, et nous savons que dans la Pentecôte, quand l'Esprit Saint va venir pour fortifier la foi de ses disciples, Marie était au milieu d'eux et priait. Donc je pense que c'est le modèle par excellence d'une vertu qui est tellement importante aujourd'hui, c'est la vertu de la fidélité. Être fidèle au Christ. Quel parcours merveilleux pour ce temps de carême de nous confier à Marie. Donc je termine en vous disant ce que je vous ai dit au début de cette petite longue conférence, c'est que si jamais par mauvaise habitude, ou simplement parce qu'on n'a pas forcément pensé à elle, mais si jamais dans notre vie on a laissé un peu de côté Marie, revenons vers elle.
parce que c'est la personne qui va nous accorder toutes les grâces nécessaires pour fortifier notre foi, pour nous rapprocher de Jésus et pour être auprès de lui. Jésus, je vous rassure, il n'est pas jaloux si on est à côté de Marie. Au contraire, c'est par elle que nous allons revenir vers Jésus. Que la très sainte Vierge Marie nous accorde cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.